Vous savez que je réfléchis toujours sur le mode de fonctionnement des femmes, la mentalité, la pensée féminine. Et j'élabore actuellement une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, qui opposerait la démarche apologétique des femmes à la démarche critique des hommes. La démarche apologétique consiste à dire ah ben, on va valider ce qui se dit. On va valider la théorie qui est en cours. On va valider le discours qui est en cours. C'est un point de vue, le point de vue de l'esclave. L'esclave, lui, il doit valider ce que dit le maître. Il doit le valider, il doit l'appliquer. Il doit le transmettre. Le maître, lui, il n'est pas dans la position de l'esclave. Donc lui, il peut avoir un discours critique, en disant non, ça ne tient pas. Alors, cette façon de se contenter de justifier ce qui a été dit, ce qui a été émis, ce qui a été exprimé, serait un trait du comportement féminin qui condamnerait les femmes à finalement ne jamais rien dire de très intéressant. Puisque finalement, justifier ce qui est dit, ça ne va pas très loin. L'immigré est un peu dans la position de la femme. Celui qui veut se faire admettre quelque part, et surtout celui qui ne veut pas qu'on remarque qu'il est étranger. Eh bien, il ne va pas faire de vagues. Il va généralement dire « Ah, j'ai compris, je suis d'accord ». Il ne va pas commencer à dire « Il n'est pas d'accord ». Parce que là, il se trahirait. Il ne donnerait pas le change. Dans nos réunions de Café Philo McDo, ceux qui sont les moins sur deux sont toujours ceux qui disent « Oui, c'est ça ». Ils approuvent toujours ce qu'on a dit avant eux. Parce qu'ils n'ont pas de confiance en eux. Et ils ne veulent pas non plus trop se faire remarquer. Donc ils n'ont pas le courage de dire des choses différentes de ce qui se dit, ou du moins de ce qu'ils ont cru comprendre qui se disait. Et, par conséquent, on est dans la même démarche, c'est-à-dire que ce soit l'immigré, que ce soit l'étranger, que ce soit la femme, dans tous les cas, sont des gens qui vont essayer de se faire bien voir en confirmant, soi-disant, ce que vous dites. L'autre jour, un de mes amis qui n'est pas très doué, il pose une question lors d'une conférence, le type il lui raconte un truc, l'autre il dit « Ah, je comprends, alors je ne comprenais rien du tout. Mais je comprends, c'est le mot d'ordre de l'étranger. Il comprend, il est d'accord avec ce qu'on dit. Ou du moins avec l'autorité qu'il reconnaît comme légitime. Ça dit, s'il considère que quelqu'un n'est pas légitime, c'est un autre sujet. Mais cette légitimité, elle est aussi dans le domaine du consensus, de la rumeur, du statut, etc. etc. Bon. C'est-à-dire comme ça que parfois, il va dire qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il sait que celui qui a parlé n'est pas légitime, et qu'il n'est pas considéré comme légitime. Alors dans ce cas-là, il va pouvoir se donner le beau rôle en disant « Voyez-vous, moi je suis critique ». Mais c'est une plaisanterie. Donc, quand on cherche à tout prix à valider le discours, ça veut dire aussi qu'on risque d'interpréter les faits au prisme de ce discours, au prisme de cette grille de lecture. Comme par exemple les astrologues qui ont appris l'astrologie vont vouloir valider l'astrologie en observant les gens, le monde, les personnes, etc. Ils ne vont pas s'amuser à partir de faits, d'observations, pour confronter ces faits avec la grille
qu'ils ont reçu. C'est pour ça que les femmes sont de mauvaises observatrices. Elles n'observent pas le monde, elles ne le voient qu'à travers des grilles, à travers des lunettes. Et j'ai souvent dit que ces femmes, ce sont des gens de la caverne, qui ne connaissent le monde qu'à travers un jeu d'ombre, à travers ce qu'on en dit. Au fond, il y a une forme de cécité, au fond. Donc cette cécité qui empêche de voir les choses comme elles sont, mais qui font que c'est comme un aveugle qui serait dans un lieu où il aurait parfaitement repéré tout ce qu'il y a, il pourrait faire croire qu'il n'est pas aveugle, voyez-vous. Et on peut donner le change. Non, je ne suis pas un étranger. Non, je ne suis pas aveugle. Non, je ne suis pas une femme. Non, je ne pense pas comme une femme. Mais c'est toujours plus ou moins truqué. De la même façon que, évidemment, une pianiste, elle va faire croire qu'elle est douée pour la musique parce qu'elle va jouer la partition de quelqu'un d'autre. Une comédienne va emprunter les traits de son personnage, celui de la pièce dans laquelle elle va jouer. On est dans un emprunt, dans un processus d'emprunt. Et donc d'aliénation, quelque part. Mais il y a des gens qui ont besoin de cette aliénation pour exister. Autrement, ils seraient vides, ils seraient impuissants. Donc, je m'arrêterai là en disant simplement ce que je suis allé hier, une fois de plus, au mardi de Animato, à la salle Cortot. Les programmes, c'est 95% de compositeurs masculins. Et les femmes sont au moins la moitié du public pour les concerts classiques. Et ça, c'est quelque chose qui est constant. Et il faut quand même se poser la question. Moi, je regrette de ne pas être une femme, parce que si j'étais une femme, est-ce que j'aurais le courage de regarder les choses en face? C'est la question. Question théorique.